Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver pour Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actualité avec la rédaction de 8 Mont Blanc en direct live à la télé et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas de commenter, de réagir ou de questionner via le hashtag Accès Direct. C'est sur Twitter ou sur Facebook que ça se passe. Ce soir, il sera question de snowboard et de début de saison avec notre invité Loïc Pinson du Grand Bornand où fait étape ce week-end le Rock On Snowboard Tour. Et puis une très belle initiative avec Laurie Viard qui viendra nous parler de son entreprise The Paper Smiles ou comment transformer des petites attentions en grands sourires. Et puis, bien évidemment, nous parlerons avec Olivia Boisson de sa série de la semaine. Bienvenue dans cette émission. Salut Olivia. Salut Manu. Alors, de quoi on va parler dans le JT ce soir? Alors dans le JT, deux titres évidemment, la foire de la Saint-André, Manu, l'incontournable, qui a lieu chaque année depuis le Moyen-Âge. Donc Kimberly Trivio y était et elle va nous expliquer si c'est l'occasion ou non de faire des bonnes affaires. Et puis ensuite, on parlera donc du coup de ma fameuse série. Et on commence ce soir avec un épisode avec Django dans un parc à chiens à Annemasse. C'est le premier de Haute-Savoie. Donc de bons moments en perspective. Vous êtes allé jusqu'à Annemasse donc pour aller faire... On y allait avec Camille Copain et Django exactement. Et on allait jusqu'à Annemasse. C'est le seul en Haute-Savoie. Du coup, il fallait bien le tester. Il faut aller loin. Merci beaucoup Olivia pour ces titres qui seront donc développés d'ici quelques minutes, une petite demi-heure. Mais avant cela... passe à la revue de presse. Alors, Olivia, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? EDF qui se renforce en stockage hydraulique en Savoie. Exactement, avec cet article des Échos. Donc en Savoie, EDF renforce son stockage hydraulique, comme tu viens de le dire. On se rend à la Coche, où se trouve le deuxième plus gros chantier du parc hydraulique EDF en France, ce qui n'est pas rien. Alors, ils ont fait un investissement de 150 millions d'euros qui vise à produire 20% d'électricité en plus sur ce site d'ici fin 2019. Ce parc hydraulique a une mission principale, en fait, optimiser la production de l'un de ces 6 barrages en circuit fermé. Il va y avoir un arrêt total de production pendant un an, soit un manque à gagner de 500 gigawattheures qui devrait être compensé en 5 ans. Puis on reparle enfin des fonds frontaliers, j'y arrive jamais. Alors, moi non plus, les fonds frontaliers. Alors là, c'est un article de la Tribune de Genève donc, qui titre « La France voisine va toucher 228 millions de Genève ». Alors, il s'agit de la compensation financière genevoise. Alors, elle existe grâce à un accord qui date de 1973 et on appelle donc ça le fonds frontalier. En fait, toutes les personnes qui habitent en France et qui travaillent à Genève sont donc des frontaliers. Ils sont imposés à la source en Suisse. La majorité donc, de ces rentrées fiscales reste dans les caisses du canton, mais 3,5% de la masse salariale brute revient aux départements voisins, donc l'Ain et la Haute-Savoie. Alors en euros, ça représente environ 241 millions d'euros, à savoir que c'est en baisse de 18 millions d'euros par rapport à l'année dernière, en raison d'un taux de change qui est moins favorable. J'avoue, tu m'as perdu un peu sur la fin, ça fait beaucoup de chiffres. 282 millions. J'ai vu dans ton regard que tu n'étais pas bien en fait. Ouais, moi les chiffres. Bon, tu liras l'article, voilà. Ce sera sûrement plus clair. Direction et puis avec toi, Manu, on parle pollution en Haute-Savoie. Bah ouais, on en avait parlé déjà hier avec ce fameux plan de protection de l'atmosphère, donc deuxième version qui est en train d'être réfléchi aujourd'hui en préfecture. Et bien aujourd'hui, les préfectures justement de Savoie et de Haute-Savoie ont lancé des alertes à la pollution. Alors, dans le 74, ça concerne au hasard la vallée de l'Arve et les zones urbaines du département. Quant à la Savoie, ce sont les zones d'Albertville, de Montmélian, de Chambéry et d'Aix-les-Bains qui sont touchées. Alors bien entendu, il y a de nombreuses mesures qui sont liées à cet état de vigilance orange. Donc au désormais traditionnel moins 20 km/h sur nationale et sur autoroute. On notera notamment une réduction de la température des bâtiments à 18 degrés. Donc, c'est peut-être pas le bon moment pour investir dans un appartement. Interdiction aussi de brûler ses déchets ou faire de l'écobuage. Et bien sûr, renforcement des contrôles de pollution des véhicules et bien d'autres mesures que, bien sûr, vous pouvez voir sur le site internet directement des préfectures. On en reparlera aussi dans le JT et à savoir que ces mesures, elles sont mises en œuvre jusqu'à la fin de l'alerte pollution. Parce que du coup... on attend les premières précipitations, je crois, pour ce week-end. D'accord, ça devrait aller alors. Et puis ensuite, on parle des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques et de l'affaire de la Russie qui, lors des derniers JO d'hiver, donc c'était à Sotchi en Russie, avait vraiment fait un gros scandale au niveau du dopage. Un dopage
d'État. Alors aujourd'hui, 25 athlètes russes sont disqualifiés pour ces JO dans le cadre du scandale de dopage institutionnel. La Russie avait déjà perdu 11 de ses médailles sur les 33 remportées cet hiver-là. Alors on va savoir d'ici quelques heures si c'est le pays entier qui aura le droit de participer aux JO ou pas. Donc c'est le CIO, le Comité international olympique à Lausanne, qui va devoir trancher, sachant que ce vendredi, il y a encore 2 fondeuses et une biathlète russe qui avaient participé aux JO de 2014, qui ont été disqualifiées et suspendues à vie. Des sanctions donc prises par le CIO suite aux auditions de la commission Oswald. Donc les Russes sont bien évidemment les sportifs les plus contrôlés à quelques mois des Jeux olympiques de Pyeongchang. On estime que d'ici là, il y aurait à peu près 20 000 contrôles antidopage qui seront réalisés. Rien que ça. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Merci beaucoup Olivia. Merci, on se retrouve tout à l'heure pour ta série, bien accompagnée j'espère. Et j'invite tout de suite mon premier invité, Loïc Pinson. Bienvenue. Bonsoir Emmanuel. Loïc Poncin, pardon, je te laisse t'asseoir. Et avec toi, on va parler du Rock On Snowboard Tour. C'est une institution depuis quelques années, mais c'est la première année au Grand Bornand. Alors, en quelques mots, quel est le concept, quel est le principe? Oui, en effet, c'est la première année au Grand Bornand. On organise des ski tests depuis plus de 20 ans et on a fait le choix de travailler avec l'agence Like That et Gaylord Pedretti sur cette tournée du Rock On, avec plus de 55 marques présentes ce week-end-là, autant du snowboard que du ski et des accessoires également. Donc que les skieurs se rassurent, voilà, même si ça s'appelle Rock On Snowboard Tour, il y en a aussi pour les skieurs. C'est ça. Et c'est principalement du test de matos gratuit et de la dernière génération. Ouais, c'est les nouveaux modèles là, qui sont en magasin, donc tous les clients pourront les tester du coup gratuitement. On a mis en place un forfait spécial testeur Rock On au prix de 20 € la journée, donc pour permettre à tout le monde de bénéficier d'un tarif avantageux pour venir tester ses skis sur les pistes du Grand Bornand. C'était obligatoire d'avoir un événement comme celui-ci justement au début de saison pour marquer l'ouverture des pistes? C'est une volonté forte de la station du Grand Bornand d'asseoir sa politique événementielle sur beaucoup d'événements réguliers et surtout sur l'ouverture de saison qui est un réel temps fort pour nous. Ouais. On les connaît, les accros à la neige, de toute façon, ils seront là. C'est destiné pourtant à tous, même, j'ai envie de dire, level piou-piou. Il y a un petit parc qui sera organisé aussi. Ouais, forcément, on essaie de s'adapter à tous les niveaux. Et sur la partie snowboard, il y aura la possibilité de tester les snows sur une barre de rail, des petites animations qui sont faites tout au long de la journée, autant pour les petits niveaux que pour les confirmés, on va dire. Alors tu le disais tout à l'heure, c'est une 50aine de marques, un peu plus, qui seront présentes. Comment on arrive à faire le choix parmi tout ça? Il y aura quand même quelques conseils avisés? Oui, il y a déjà tous les professionnels de chaque marque qui sont présents pour donner du conseil sur chaque paire du ski ou snowboard, en fonction des niveaux et des envies de chacun. Et également, on aura les moniteurs de ski de l'ESF qui seront présents pour accompagner des testeurs qui le souhaitent sur une piste, 2 pistes, pour un peu faire un petit diagnostic, on va dire, sur ça. Et ils feront également une garderie sur neige pour les enfants, quelqu'un qui veut venir accompagner avec leurs enfants, de les laisser 1 heure de temps, histoire de profiter au maximum de leur week-end. Donc c'est le week-end pour faire les bonnes affaires, pour voir un petit peu du test de matos en avant-première, mais ça reste un week-end de fête quand même. C'est un week-end de fête, c'est un week-end d'ouverture, de saison, qui nous fait rêver aussi avec la neige et qui va arriver également, avec beaucoup d'animations, de temps fort avec des DJ. On a un temps fort en fin de journée de 17h à 19h sur le centre du Chinaillon. Également le film de Faction, le dernier film de Faction, un long métrage d'à peu près 1 heure qui sera au cinéma du Grand Bornand en accès libre. Donc oui, un week-end de fête et qui se poursuivra tout au long de la nuit dans les bars de la station avec différents concerts d'organisés. C'est le rush au Grand-Bourg en ce moment. Il y a le Rock On qui arrive, derrière le biathlon Coupe du Monde. Ça ne va pas arrêter. C'est ça, on peut dire que c'est l'année du Grand Bornand cette année avec bien évidemment le Rock On ce week-end. La semaine prochaine, la Coupe du Monde de biathlon. La seule en France de Coupe du Monde de biathlon. Et on va enchaîner après avec les vacances, forcément. Glisse en cœur au mois de mars. Le retour des champions, il y a les années de Jeux olympiques. On a plus d'1 dizaine de champions qui vont se produire aux Jeux olympiques cette année. Donc on fera un retour des champions au mois de février. Et puis, forcément, l'année du Tour de France également, avec l'étape amateur, avec plus de 15 000 coureurs qui vont venir en amateur.
et l'étape du Tour Pro que tout le monde connaît. Et on finira l'été avec l'édition du Bonheur des Mômes, le festival au Bonheur des Mômes fin Comme août. chaque année, on Voilà. a pris l'habitude. Une année chargée, en effet. Mais c'est vrai que la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il va y avoir de la neige? Parce que le test de matos, c'est bien beau, mais bon, les skis cailloux, on veut les Alors, laisser au vestiaire. On a de la neige déjà, ils en annoncent une bonne chute de neige là, cette fin de semaine. On va ouvrir le domaine à peu près un tiers du domaine là, pour ce week-end. C'est ce qu'on avait annoncé, nous, l'ouverture, voilà, de marquer l'ouverture de la station le 9 décembre. C'est un pari réussi et on a de la chance de pouvoir avoir de la neige en ce début de saison. Alors, au niveau météo, ils annoncent encore un petit peu de neige, à ce que j'ai compris. Ils annoncent la neige vendredi et samedi et sûrement beau temps dimanche. Donc on peut dire un week-end parfait qui va nous apporter de la neige et du soleil. Magnifique. On peut dire cet événement, le Rockon, il fait la tournée entre plusieurs stations. Il a commencé en 2009. C'est un petit peu dans l'idée, le petit frère du mondial du snow qui était organisé à la base aussi par l'Axat il y a quelques années. C'est ça, il faut garder un peu l'esprit finalement. Je pense que c'est la suite logique de l'Agdat d'avoir organisé cette tournée qui rassemble au départ toutes les marques de snowboard qui pour se retrouver, tester des nouveaux produits de snowboard, rencontrer toute cette clientèle-là et des habitués du snow, voilà, et auxquels on a ajouté du ski également pour satisfaire un plus grand nombre. Ouais, c'est une première édition au Grand Beau, mais d'ores et déjà on commence à se projeter sur les saisons d'après. Eh ben, nous, on aime bien travailler sur des événements à long terme. Ouais. Donc, on peut dire que c'est le début d'une histoire et d'une aventure entre l'Agdat et le Grand Bornand. Parce que nous, tous les événements qu'on réalise et qu'on fait, voilà, le festival a 26 ans, Glisse en Cœur fête sa 11e année cette année. Donc voilà, on aime bien asseoir nos positions et marquer notre territoire et notre politique événementielle forte pour rester une station de Ligue 1, on va dire, en France. Voilà. Gaylord, si tu nous entends, il y a des messages cachés, je crois. Merci beaucoup Loïc pour toutes ces explications. Bonne fin de journée. On va se revoir très très vite. Merci, au revoir. Au Grand Beau. Et puis je vais accueillir donc Laurie Viard d'ici quelques instants, qui est donc notre invité magazine. Bonjour Laurie. Alors, toi tu viens nous présenter une initiative dont tu es l'initiatrice, si on peut dire comme ça, qui est née il y a quelques années à peine, à Annecy. Tu vas nous expliquer Paper Smiles, The Paper Smiles. En quoi ça consiste? Alors, c'est tout simplement une petite enveloppe qui arrive dans la boîte aux lettres de ceux que vous aimez, avec un petit cadeau à l'intérieur. Donc, c'est juste l'envie, en fait, de créer une petite entreprise qui est donc basée à Annecy, car je suis originaire de la région annécienne. Et l'idée, c'était vraiment d'envoyer une petite attention, un petit clin d'œil à ceux qu'on aime. Voilà, donc très simplement parce que la papeterie est quelque chose que j'aime beaucoup depuis de nombreuses années. J'ai notamment habité aux Pays-Bas et c'est un pays dans lequel les gens aiment envoyer du courrier. Donc j'ai ramené cette idée en France et j'ai surtout voulu compléter ça avec la petite idée de la pochette surprise qu'on achetait à la boulangerie il y a quelques années. En fait, le plaisir d'avoir une surprise. Donc là, moi, The Paper Smile, c'est vraiment le plaisir d'envoyer un petit clin d'œil à quelqu'un. Donc on va vraiment envoyer la carte qu'on choisit sur le site. On va écrire son message. Parce que ça se fait donc sur Internet. Uniquement sur le site Internet de la marque. On écrit son petit message qui est donc différent pour chacun des destinataires. Et moi, je vais rajouter un tout petit cadeau dans l'enveloppe et je vais le déposer à la poste d'Annecy en vélo. Et ça part dans les boîtes aux lettres du monde entier. Alors, comme Voilà. les pochettes surprises, on ne savait pas exactement ce qu'on avait à l'intérieur. Là, c'est un peu la même idée. C'est exactement pareil. Ce sont des petites surprises qui tiennent vraiment donc, dans une petite enveloppe toute simple. Donc elles sont vraiment très délicates et très légères. Et elles viennent de partout dans le monde, principalement d'Europe, avec des fournisseurs que je choisis avec soin. Ou sinon un peu plus exotiques du Sri Lanka ou d'Inde. Mais ce sont des ateliers que j'ai visités également pour vraiment envoyer des petits produits, certes petits, mais vraiment des petits produits de qualité pour que le destinataire ait vraiment quelque chose qu'il puisse garder, un petit clin d'œil qui ne soit pas si temporaire que ça en fait, et qui soit vraiment un petit clin d'œil responsable de la part de son heureux, son ami, son papa, sa maman, enfin, il y en a vraiment pour tout le monde. Alors, vous mettez le point sur le côté responsabilité. C'est vrai que ça surfe un peu sur ce côté éco-citoyenneté, papier recyclé, etc. Mais pour le coup, on est loin du greenwashing. On est loin du greenwashing parce que l'idée de Paper Smile, c'est vraiment des petits bonheurs du quotidien et vraiment
Je pense qu'en envoyant juste une carte postale, on peut faire très plaisir à quelqu'un. On n'a pas forcément besoin d'acheter un gros cadeau pour toucher ceux qu'on aime. Donc mon idée, c'était vraiment de faire simple, avec juste, entre guillemets, le pouvoir d'un message. Rendre quelqu'un, voilà, juste un petit sourire devant la boîte aux lettres, c'était vraiment le concept de base parce que moi-même, j'envoie beaucoup de courriers à mes amis qui sont très heureuses d'en recevoir, etc. Et c'était en fait proposer ce que je faisais à mes amis, mais le commercialiser et le proposer de façon originale et responsable en tant qu'acheteuse parce que pour moi, faire au plus simple, c'est ce qui est le plus normal aujourd'hui. Donc le tout coûte 4 €. 4 € plus le timbre. Plus le timbre. Donc le timbre va varier en fonction du pays où vous allez envoyer le message, parce que vous pouvez envoyer un message à Tahiti, donc ça va être la France. Vous pouvez envoyer un message en Nouvelle-Zélande ou voilà, en Angleterre. À partir du moment où mon adresse postale, après la poste fait suivre le courrier. Donc le timbre, ça va varier entre 80 centimes à partir du 1er janvier et puis 1,30 €, 1,40 € suivant les pays. Donc voilà. Donc le concept, on le rappelle, on choisit une petite carte d'une collection originale d'ailleurs, faite par une graphiste qui travaille avec vous. Annécienne aussi. Annécienne, donc vraiment circuit court. Oui, le plus possible. En quelques clics, on marque un message personnel et puis on choisit un petit peu le type de surprise ou on aiguille un peu. Alors, la surprise, c'est une surprise pour celui qui envoie et celui qui reçoit. Mais par contre, vous allez indiquer le sexe et l'âge de la personne qui va recevoir l'envoi. Et en fonction de ça, moi, j'ai vraiment ajusté la surprise. Donc, on va, pour pas tout dévoiler non plus, parce que ça reste des surprises, pour un petit garçon qui va avoir 5 ans, on va avoir un petit ballon de baudruche avec un dessin original dessus. Pour une famille, on va avoir, par exemple, un petit aimant qu'on peut mettre sur le frigo. Pour une femme, on va pouvoir avoir un petit bracelet. Voilà, donc j'ajuste à chaque carte, c'est moi qui la prépare et qui la poste. Donc c'est moi qui aiguille un petit peu le cadeau qui est à l'intérieur pour essayer de plaire évidemment le plus possible au destinataire et également à la personne qui a envoyé un courrier. Alors aujourd'hui, c'est utilisable par les particuliers, même par les professionnels qui, en cette période de vœux, je pense que ça doit être le rush un peu pour vous. Donc là, on attaque le début de deuxième année pour l'entreprise à partir du 18 décembre, très précisément. Et donc, on a élargi l'offre avec la possibilité pour les professionnels d'envoyer leur carte de vœux, par exemple. Donc là, c'est ce qui va pas tarder à arriver en plus grande quantité. Donc voilà, c'est toujours l'idée de communiquer avec ses prospects, ses clients, ou tout simplement voilà, communiquer de façon plus authentique et plus originale, avec la petite surprise. Ouais, ça reste quand même géré par l'ordinateur derrière, mais il y a le côté papier. Voilà. Donc, la confection, c'est moi, donc c'est à Annecy, c'est 100% à Haute-Savoie. L'achat se fait en ligne, mais finalement, l'imprimeur qui imprime les cartes est à Annecy. Donc c'était une volonté aussi de travailler avec un imprimeur du bassin annécien pour faire toujours plus simple et pour que tout le monde s'y retrouve. Donc les cartes sont imprimées à Annecy, les surprises sont mises dans les enveloppes à Annecy et je vais à la poste de mon quartier, à Novelle, tout simplement. Il y a déjà des clients qui ont pris des abonnements, qui font appel à vous régulièrement? Alors j'ai beaucoup de clients réguliers. Aujourd'hui, j'ai envoyé plus de 1300 cartes. Ça commence à faire. En un an. Et j'ai pas mal de clients qui reviennent voilà. Alors la première fois, ça va être pour leur meilleure amie. La deuxième fois, ça va être pour leur maman. La troisième, pour une famille, pour remercier. Voilà. Il y en a un petit peu pour tous les goûts volontairement. Et c'est pour ça que la collection de cartes s'agrandit de jour en jour. Aujourd'hui, on a une 30aine de cartes en ligne, avec vraiment des cartes avec des messages d'anniversaire, de remerciements, un petit coucou, un je t'aime. Il y en a un petit peu pour tous ceux qui aiment les petits sourires tout simples. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Laurie Viard, d'être venue avec nous sur cette émission. Donc, on le rappelle, The Paper Smile, c'est sur Internet, et, une page Facebook peut-être. Facebook, Instagram. La totale. Évidemment. Trouvable. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On vous souhaite plein de réussite. Merci beaucoup. Et je rappelle du coup Olivia Boisson. Olivia, ma chère Olivia, pour nous parler de la série de la semaine. Exactement. Je vois que tu es accompagnée Django. de la star de cette série, parce que finalement, c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait, exactement. Donc avec lui, on s'est rendu au parc canin d'Annemasse. Donc comme je le disais tout à l'heure, le premier parc canin en Haute-Savoie. Donc je ne sais pas si on regarde un extrait ou pas. On va le lancer dans quelques instants, mais je veux bien quelques informations complémentaires. Donc du coup, c'est le premier en Haute-Savoie. Il est à Annemasse et en fait, tu sais, on ne peut pas lâcher son chien dans la rue normalement. C'est interdit. Il faut une laisse. Il faut une laisse. Alors que là, il y a 1500 m² d'espace.
on les lâche et puis ils font leur vie, quoi. Après, attention, c'est un espace récréatif, hein. C'est pas un espace forcément pour qu'ils puissent faire leurs besoins. Donc, il y a 2 nuances à apporter aussi à ce parc. Ok, on regarde tout de suite quelques images de ton reportage. Détacher son chien en plein centre-ville, c'est maintenant possible. Mais attention, seulement dans ce parc. L'occasion pour nos bêtes à poil de se défouler et de se rencontrer, pour le plus grand bonheur de leur maître. Il a trouvé 1 ou 2 petites copines qui l'embêtent un peu. Oui. Ils peuvent se sociabiliser, se rencontrer avec beaucoup d'autres races de chiens. Ils s'amusent, ils apprennent un petit peu Olivia, on vient de voir très rapidement, si je comprends bien, tu es allé à Annemasse pour faire marcher le chien du patron, enfin de la rédac chef. Alors, franchement, c'était pas pour failloter, c'est parce que j'avais vraiment besoin de lui pour De faire négocier quelque chose, tu peux nous le dire. J'avais vraiment besoin de lui. Mais oui, effectivement, je suis allée jusqu'à Annemasse. C'est le seul, comme je te l'ai dit, donc du coup, impossible d'aller ailleurs. Ouais, on va dire ça. Un deuxième reportage sur du toilettage, et pas n'importe lequel, Exactement, donc je suis allée rencontrer une championne internationale de toilettage. car ça existe. Ça existe, exactement. Elle est à Annecy, ça s'appelle Dandy Dog. Et en fait, il y a une vingtaine de chiens tous les jours qui passent chez elle. Et elle leur fait les coupes un peu tendance, on va dire ça comme ça. Et puis, avec quelques surprises, je pense que tu as sélectionné l'extrait de toute façon. Je veux bien qu'on regarde ça et on revient dessus d'ici quelques instants. C'est un petit peu comme tout, quoi. Si on rate le coche, après on est un petit peu en retard. D'ailleurs, certains clients ont des demandes bien spécifiques et peu courantes. Aujourd'hui, Fiona se fait installer des strass. C'est que occasionnel, parfois on a la demande pour un mariage ou moi je trouve ça assez sympa parce que c'est juste un petit clin d'œil, ça peut apporter une petite touche un peu élégante sans être forcément moi je trouve ça plutôt joli, quoi. On dirait vraiment un petit bijou. Pendant que certains se font encore chouchouter, il est temps pour Fiona de remercier Ève Raison. Aller chez le toiletteur représente forcément un budget. Il est cependant conseillé de laver son chien au minimum 1 fois par mois, voire 1 fois par semaine. Ça donne des idées, du coup? Ah bah oui, attends, dans ce reportage, on voit il y a des coupes dites asiatiques sur un petit Yorkshire. Ça vient d'Asie forcément et nous on en voit très très peu. Franchement, moi je trouve ça plutôt sympa. Si vous êtes possesseur de chien et qu'il n'a pas une coupe à la mode, vous êtes has-been. C'est ce qu'il faut retenir. C'est comme chez nous, hein. C'est comme pour nous les humains. Nous aussi on a nos tendances, on a nos modes. Les chiens aussi. À quand la petite strass sur l'oreille, là, ça m'a... Alors franchement c'est pour bientôt Manu, je t'avoue que ça m'a donné de bien envie. Et donc tu as appris des choses avec Django? J'ai appris qu'il était inobéissant. Non, oui, j'ai appris. Tu veux pas nous faire un test en direct d'obéissance? Si tu veux. Merci Manu. C'est un plaisir. Django, viens voir Django. Viens, descends. Allez, viens voir. Django, viens voir. Donne la patte. Et sans croquette. Oh, pardon. Donne la patte, Django. Voilà. Tu vois 2 jours avec une Donne reporter. Donne l'autre. Là. Tu vois Et là, tu es fier de toi. Je suis fière de moi. Ok. Saute, Django. Pas mal, hein? Pas mal. Il y a peut-être un avenir dans une autre voie, qui sait. D'ailleurs, c'était le sujet d'un autre de tes reportages de cette série. Exactement. Donc cette fois-ci, c'était par rapport... On n'a pas encore les images parce que le sujet n'est pas encore monté, mais c'est sur une équipe cynophile. Donc les sapeurs-pompiers ont une équipe cynophile donc, qui est dédiée à tout ce qui est désencombrement, par exemple. Il n'y a pas que les douanes, du coup. Il n'y a pas que les douanes, il n'y a pas que la gendarmerie. Ça, c'est une fausse idée, justement. En fait, les chiens des sapeurs-pompiers sont destinés au désencombrement et pas aux avalanches, par exemple. Ok. C'est 2 choses totalement différentes. Donc, eux, ils sont à la recherche de personnes égarées, que ce soit sur terre ou en espace aquatique. Et lorsqu'il y a un incendie ou quoi que ce soit, qu'il y a encore des corps, etc. Donc voilà. Et donc, j'ai rencontré l'équipe cynophile. Et les entraînements sont assez hallucinants. En fait, si tu veux, ils prennent une espèce de récompense parce qu'il faut savoir que le chien sauveteur n'est pas dévoué à son maître, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Lui, tout ce qu'il veut, c'est sa récompense. Il veut jouer. Il veut jouer. En fait, pour lui, la vie est un jeu, tout simplement. Donc, beau, même quand ils partent en intervention, si tu veux, même si le chien ne retrouve personne,
Dans les deux cas, qu'il retrouve la personne égarée ou qu'il ne la retrouve pas, il aura sa récompense de la part de ses maîtres. Sinon, ça va créer en lui une espèce de frustration et il ne voudra plus travailler correctement. Chaque chien est quand même affilié à un maître chien. Enfin, il y a un lien qui se crée entre les deux. Exactement. Alors en fait, il y a aussi cette idée que les gens ont que les chiens sauveteurs sont dans des chenils toute la journée quand ils ne travaillent pas. C'est complètement faux. En fait, ce sont les chiens des sapeurs-pompiers personnels. Hein. C'est eux qui les achètent dans des élevages spécifiques quand même, hein, mais qui les achètent. Et en fait, toute leur carrière, ils la font avec la même personne. Et s'ils doivent changer de maître, parce qu'on ne sait jamais, c'est des mois de rééducation, entre guillemets, pour apprendre à travailler avec son nouveau maître. Mais ce sont d'abord des chiens de famille. Ça, ils tiennent bien à le préciser. C'est que tous ces chiens sont avec des enfants, dans une maison, dans un appartement. Ils arrivent à faire la part des choses entre le boulot et la vie privée. Alors justement, un des sapeurs-pompiers racontait que, par exemple, s'il laisse tomber la moindre fourchette, ou s'il tente de se cacher dans la maison, le chien devient dingue, quoi. Par contre, c'est pas un chien d'appartement, si tu veux. J'imagine bien. Merci Olivia. Donc on va pouvoir voir cette série toute la semaine, ce soir, demain, après-demain. Voilà, donc, jusqu'à jeudi soir. Donc j'espère qu'elle vous plaira. J'espère aussi, j'en attends pas moins. On en profite, on fait un petit rappel des titres pendant que tu es là. Exactement, avec la foire de la Saint-André, donc Kimberly Trivio y était, 1100 commerçants qui se sont partagés les rues de la ville. Donc elle est allée savoir si on faisait vraiment des bonnes affaires là-bas. Et puis en deuxième titre, eh bien, le parc canin d'Annemasse, où je me suis rendue. J'ai hâte de voir le reportage complet. Avec Django, voilà, que l'on voit à l'image. Voilà, merci beaucoup Olivia pour toutes ces précisions. Bon courage pour le JT dans quelques minutes. Merci. C'est la fin d'Acte Direct. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous, on se retrouve demain soir, même heure, 18h, 18h30, ou en replay sur nos réseaux sociaux. Demain, il sera question de littérature avec Audrey Leroux, une auteure, de forme physique avec Théo Robert. Je me mets à la rééducation forcée à l'antenne. Et puis, on fera un focus également sur Annecy, Lac et Montagne, la nouvelle appellation aux Savoyardes qui a de l'avenir. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt sur 8 Mont Blanc.